Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans le centre-ville de Nankin, au quartier de Futsomyan. Donc le Futsomyan, c'est vraiment le centre-ville de Nankin où on peut voir justement les petites boutiques traditionnelles. On peut y trouver également le temple de Confucius qu'on va visiter dans une prochaine capsule. Et j'en profite pour répondre à une question de Damien qui me demandait si, depuis mon retour en Chine, j'avais noté un certain désintéressement de la part des Chinois pour les étrangers. Puisqu'a priori, je crois, Damien, que toi tu habites en Chine, c'est ça, et que tu as noté qu'au fil du temps, c'est vrai que les Chinois portent de moins en moins d'intérêt aux étrangers, ou du moins c'est plus comme avant, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce petit effet halo où on attirait l'attention partout où on arrive, où on allait. Alors moi, il faut savoir que quel que soit l'endroit où je me rends en Chine, j'ai toujours, il y a toujours cet effet, j'ai toujours noté cet effet effectivement d'attirer l'attention, c'est-à-dire que notamment quand j'étais dans le Yunnan à Kunming, c'est vrai que par exemple si tu vas dans un restaurant de quartier, si tu te rends dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'étrangers, effectivement tu vas attirer l'attention des Chinois. Parfois même ils vont venir te voir, te parler, se prendre en photo avec toi. Ça, je pense que c'est arrivé à n'importe quel touriste. Si tu es déjà allé en Chine, je pense que tu sais de quoi je parle. Où les Chinois, comme ils n'ont pas vu beaucoup d'étrangers au cours de l'histoire, comme je t'avais dit dans ma dernière capsule, la Chine a ouvert sur le monde assez récemment finalement. C'est vrai que du coup, quand ils voient un étranger dans la rue, moi j'appelle ça l'effet girafe. C'est un peu comme si toi tu voyais une girafe sur la rue, quoi. Quand tu marches dans la rue, tu vois une girafe, tu peux pas t'empêcher de fixer, quoi. Tu te dis what the fuck, elle s'est échappée d'un cirque, qu'est-ce qui se passe? Donc tu peux pas t'empêcher de la fixer. C'est un peu ce qui se passe en Chine quand on est étranger, notamment occidental, on se fait remarquer tout de suite. Ça je l'ai toujours noté et je note encore. Je te laisse en juger d'après les images, tu verras que toujours il y a des Chinois qui me fixent. Et ça c'est un truc, je sais pas depuis combien de temps tu es en Chine, Damien, mais c'est quelque chose auquel on s'habitue assez vite en vérité. Moi j'avoue que je me suis un peu habitué et peut-être que c'est ton cas aussi, mais quand je regarde les replays, tu sais, quand je regarde les vidéos que j'enregistre, je le vois sur les images, je vois bien que les Chinois ils continuent de me regarder, ils continuent de me fixer. Ça n'a pas changé, tu vois. Donc peut-être que finalement c'est un effet un peu de lassitude, peut-être que tu es habitué tout simplement. Un autre truc que je pense est la raison, c'est que c'est un effet qui va finalement se distomper avec le temps. C'est-à-dire que au début, quand la Chine a ouvert, il n'y avait aucun étranger en Chine. C'est normal que quel que soit l'endroit où tu allais, tu attirais tout le temps l'attention partout. Mais ça, c'est un effet qui va s'estomper avec le temps, puisque à mesure qu'il y a des étrangers qui arrivent en Chine, les Chinois finalement ils finissent par s'habituer en quelque sorte et ils te remarquent de moins en moins. Ça dépend aussi de là où tu habites, parce que par exemple quand j'étais à Kunming dans le Yunnan, effectivement j'attirais beaucoup l'attention là-bas. Mais quand tu vas à Shanghai par exemple, où il y a déjà beaucoup d'occidentaux installés là-bas, tu attires absolument plus l'attention. À Shanghai, tu peux aller à Shanghai, mais personne ne va jamais te remarquer. Tout le monde s'en fout que tu sois étranger. Ils en ont déjà vu des tonnes, donc peut-être que c'est aussi une des raisons, je ne sais pas si tu as déménagé il n'y a pas longtemps ou pas, Damien, ou dans quel type de ville tu habites. Mais en fonction du nombre d'étrangers déjà installés, finalement les Chinois, au bout d'un moment, ils finissent par s'habituer aussi, tu vois. Et finalement, dernière raison, et après je vais te montrer le beau dragon qui est au fond, là on va aller voir un petit peu le quartier principal de cette place, donc le quartier de Futsomyan. Mais finalement, la dernière raison pour laquelle je pense qu'il y a cet effet un peu de désintéressement de la part des Chinois sur les Occidentaux, c'est tout simplement la propagande anti-US qui est assez forte, surtout depuis le Covid en Chine. Tu sais que la Chine et les US se livrent une petite guéguerre économique. Chacun y va un peu de sa propagande anti-US, etc. Donc anti-US en Chine, anti-Chine aux US. Il suffit que tu regardes, c'est pareil en France, il suffit que tu regardes n'importe quel reportage qui a été publié ces dernières années sur la Chine, tu verras c'est quasiment toujours sur un narratif négatif, c'est pour dire nanana, les Chinois ils sont pas bons ici, ils sont pas bons là, regarde là comment ils font n'importe quoi. Donc c'est de la propagande et c'est dans des deux côtés, En Chine c'est pareil, propagande anti-US, donc tout ce qui est occidentaux c'est mal, tout ce qui est chinois c'est bien. C'est quelque chose que même les Chinois eux-mêmes ils savent très bien que c'est de la propagande, tu vois, ils y prennent pas forcément, ils y croient pas forcément non plus. Mais quand même, j'ai noté, moi c'est vrai, une propagande anti-US de plus en plus forte. Donc c'est aussi peut-être pour ça que les Chinois ils portent moins d'intérêt à tout ce qui est occidental, puisque forcément, à force de se manger de la propagande à la télé ou sur les réseaux, ils finissent par se désintéresser. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Damien. Écoute, je te laisse ici, sur cette jolie place. Alors on peut faire des petites balades en bateau ici, j'ai déjà fait, tu vois, on voit un bateau qui se gare au bout là-bas. Et surtout la nuit, ici c'est vraiment magnifique. Ça fait un petit peu fête des lumières, tu sais, on pouvait le faire notamment à Paris, tu sais, dans le parc floral de Paris et aussi au jardin du Luxembourg, je crois. Tu pouvais admirer des animaux éclairés la nuit en couleur, c'est chinois. Et donc tu peux voir la même chose ici, mais en bateau.
et je l'avais fait en bateau avec mes parents, c'était très cool. Si jamais un jour tu es de passage à Nankin, c'est vraiment le quartier que je te conseille de visiter en premier. Comme tu as vu, il y avait plein de petites boutiques traditionnelles, c'est très joli, c'est très sympa. Voilà Damien, je te dis à l'année prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Salut à toi!